Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode journal de bord d'écriture, même si aujourd'hui je n'ai pas écrit pour mon roman, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si je parlais beaucoup de l'écriture de mon roman en fait dans ces derniers épisodes. Parce que oui, on va pas se mentir, j'ai beaucoup parlé de développement personnel finalement. Du coup, de quoi vais-je parler dans cet épisode vu que je n'ai pas écrit ce matin? En fait, c'est faux. C'est faux, j'ai pas écrit. Double négation. En fait, je me suis mise à l'écriture de mon roman et ça venait pas. C'est des choses qui arrivent. Hein. En fait, ce qui me venait pas, c'était le moment T que je suis en train d'écrire dans mon roman. C'est-à-dire la suite directe, en fait, voilà, tout simplement, la suite directe. Du coup, j'ai écrit des trucs de la suite un peu moins directe. Les moments un peu plus après. Et du coup, en fait, j'avais une urgence, enfin, je ressentais un peu une urgence à l'intérieur de moi, et c'est des moments où je sens qu'il faut que j'aille faire des flots de pensée. Est-ce que vous êtes coutumier avec l'exercice du flot de pensée? Sinon, eh bien, je m'en vais vous expliquer et ce causer. En fait, le flot de pensée, pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas vous citer la théorie, je vais vous citer un avis très subjectif. Pour moi, un flot de pensée, c'est un exercice d'écriture où vous prenez un support, que ce soit un fichier Word ou un carnet avec un crayon, et vous dégueulez dessus. Voilà, c'est moche comme image. J'ai pas fait une jolie métaphore, machin et tout, mais en fait c'est le flot de pensée, c'est l'exercice d'écriture de l'Oulipo. Enfin, ça a été inspiré par les surréalistes, je crois, je sais plus. Bref, en gros, c'est un truc qu'on apprend dans l'histoire de la littérature, le flot de pensée finalement. Mais c'est très subjectif ce que je dis encore une fois parce que du coup maintenant c'est un exercice de développement personnel, mais ça prend ses racines dans cet exercice d'écriture littéraire. Et en fait, je sais plus si c'est les surréalistes, les dadaïstes ou l'école de l'Oulipo, mais on va partir du principe que c'est les surréalistes, ok. En gros, le but pour eux, c'était de se mettre dans un espèce d'état de transe pendant lesquels, en fait, leurs mains écrivaient toutes seules. Et du coup, c'est vraiment l'idée de fermer son cerveau. Enfin, pas vraiment fermer son cerveau, mais en gros, enlever la barrière entre ce que vous êtes en train de penser et le moment où ça atteint votre main pour écrire, en fait. Et du coup, d'où le nom qu'on donne en littérature à cet exercice. En littérature, on appelle ça l'écriture automatique. Et donc, ceux qui ont inventé ça, évidemment, ils aimaient bien agrémenter ça de comment dire, de substances qui permettent de se mettre en état de transe, n'est-ce pas? Mais bon, il y avait tout un... En gros, c'était comme un rituel, parce que du coup, si vous voulez, il y avait ceux qui se mettaient dans le noir, enfin dans la pénombre pour le faire, il y avait ceux qui remplissaient la pièce de fumée d'opium pour le faire, enfin, il y avait ceux qui... Enfin, vraiment, chacun avait son rituel pour se lancer dans l'écriture automatique, et ce que les gens de la littérature faisaient à la fin de leur session d'écriture automatique, c'est que... ils en faisaient une œuvre d'art, en fait, quelque part. Et aujourd'hui, moi, dans mon parcours avec le développement personnel, donc j'ai découvert l'exercice du flot de pensée par le podcast d'Esther Taïfé, Se sentir bien. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, elle a fait tout un épisode sur les exercices d'écriture qu'elle fait pour le développement personnel. Donc je vous invite à aller regarder. Et du coup, c'est comme ça que moi je me suis mise à faire des flots de pensée liés au développement personnel. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a toujours vachement attiré cette histoire d'écriture automatique. Moi, je sais que du coup, je l'apparente à un état de
de flow dans lequel je suis des fois quand j'écris pour mon roman, quand j'écrivais pour les forums RPG, ces moments où vous êtes complètement dans ce que vous êtes en train d'écrire et que en fait il se passe 1 ou 2 heures et vous vous rendez pas compte que vous avez noirci 11 pages Word. Bah voilà, c'est ça. Et j'ai en fait Esther, enfin dans le développement personnel en général, pas que Esther, mais en gros, il est conseillé de faire l'exercice du flot de pensée régulièrement en fait. Enfin, par exemple, Esther, dans son podcast, il me semble qu'elle dit de le faire tous les jours, je crois, je sais plus, enfin bref, de faire de l'exercice du flot de pensée une habitude. Sauf que du coup, moi, plus je suis avancée, c'est pas français. Plus j'ai avancé, je vais chercher un synonyme parce que ça m'agace. Plus j'ai fait d'exercices de flot de pensée, et plus j'ai gâché l'exercice en fait. Dans le sens où, si vous voulez, comme moi j'ai beaucoup d'affinité avec l'écriture, j'ai gâché le concept de flot de pensée parce que j'en ai fait quelque chose au service du beau. C'est-à-dire que même quand j'écrivais mes pensées, mes pures pensées, où j'arrête de me mentir à moi-même et j'écris des trucs, et ben en fait je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon cerveau entre le moment où je pensais et le moment où j'écrivais pour rendre les phrases que j'allais écrire jolies. Et c'est quelque chose contre lequel je peux pas trop me battre parce que mine de rien en fait c'est quelque chose que j'ai essayé de développer toute ma vie avec mon style d'écriture. Donc en fait j'ai pas envie de me battre avec ça parce que j'en suis fière quoi. Enfin j'aime avoir cette capacité, j'aime avoir cette manière de rendre beau ce que je pense. Et du coup, ce qui fait que l'exercice de flot de pensée, pour moi, c'est vraiment pas bénéfique de le faire tous les jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec moi-même, enfin, dans mon développement personnel quelque part. J'ai essayé d'identifier les moments où justement en fait c'est un peu rigolo c'est carrément drôle même. C'est drôle ce que je vais vous expliquer, mais en fait moi le développement personnel je le fais beaucoup avec le ventre. Parce que du coup je suis quelqu'un qui somatise beaucoup au niveau du ventre. D'ailleurs en fait la période de ma vie où j'ai été le plus mal dans ma vie, je l'ai somatisé en me faisant vraiment des dégâts dans les intestins, des vrais dégâts en fait, Bon, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai, mais en fait on s'en fout de savoir dans quel état sont mes boyaux, mais bref. Mais du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, en fait, je me sers de ça pour savoir dans quel état, dans quel moment je suis, et du coup, quelle est l'action qui correspond au moment où je suis. Et pour vous donner des exemples concrets, et ben en fait, les flots de pensée, j'en fais quand il y a quelque chose qui me dérange dans mon ventre. C'est une sensation un peu... J'essaye d'expliquer. En fait, le moment où c'est bon pour moi d'aller faire un flot de pensée, c'est le moment où je me sens submergée de telle manière que j'ai une sensation désagréable dans le ventre, qui n'est pas encore un mot de ventre, mais vous savez, c'est quelque chose qui me taraude, quoi. C'est tout le temps là, c'est tout le temps présent, ça me taraude. J'aime beaucoup ce mot. Et je sens qu'il faut évacuer. C'est dégueulasse, non? Pardon, je suis désolée. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à reconnaître cet état. Et donc ce matin, j'étais exactement dans cet état, donc je savais que c'était l'état pour aller faire un flot de pensée. Et du coup, au lieu de faire des flots de pensée tous les jours, dans lesquels je me pose diverses questions, machin et tout, j'attends d'être dans cet état un peu de submersion pour aller... Mais vraiment, c'est là où on voit que l'image, c'est vraiment ça, dégueuler, quoi. Pour aller tout déverser sur un support comme ça, genre tout sort d'un coup. Et en fait, je suis tellement dans un état de
d'urgence. Ouais, c'est ça, en fait, je ressens l'urgence dans mon ventre, enfin bref. Et je suis tellement dans un état de, voilà, il faut y aller maintenant, que là, le flot de pensée est efficace parce que j'ai pas le souci du beau. J'ai pas le souci du beau, et du coup, enfin, c'est pour ça que, par exemple, ça m'a pas alarmée de pas être capable d'écrire dans mon roman, parce que, du coup, justement, c'est un beau message, en fait. C'est mon corps me fait un message en me disant, écoute, là, tu n'es plus dans le beau, enfin, tu n'es pas dans l'écriture de ton roman, tu n'es pas dans l'écriture de ta belle fiction. Là, tu es dans l'urgence, juste, tu vas... C'est le genre de flot de pensée où j'allume un document Word sur mon ordinateur qui n'est pas celui sur lequel j'écris mon roman. Parce que ça, c'est pareil, c'est devenu hyper important pour moi de différencier les supports, mais enfin bref. Et du coup, c'est ce moment où juste je tape, on n'entend que parce que j'ai appris à taper très très vite sur les ordinateurs maintenant. Et donc ça tape. Et il y a des fautes partout, il y a des lettres qui sont inversées, machin et tout, parce que je tape trop vite pour le... Des fois je tape trop vite pour le document Word, parce que mon ordi, c'est pas un ordi de compète. Et vous savez, du genre, les phrases, elles continuent de s'afficher après que j'ai fini d'écrire, parce que je suis allée trop vite, quoi. Enfin bref, et donc ça, voilà, gros flot de pensée, et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, c'est en rapport avec hier, évidemment, hein, ce flot de pensée, je pense que ça vous étonnera pas, et en rapport... je vais le rouvrir parce que je sais plus ce que j'écris. Ce que je fais, moi, pour mes flots de pensée, en fait, c'est je mets... parce que j'ai souvent besoin de mettre des titres pour me lancer, du coup, je mets la date du jour, et en fait, c'est très pratique, parce que du coup... des fois, je vais relire mes flots de pensée, et c'est chouette qu'il y ait la date du jour, parce que du coup, ça me permet de recontextualiser et de savoir pourquoi c'était ça qui me taraudait. Et donc là, mon flot de pensée aujourd'hui, c'était très, très violent. Parce que du coup, j'ai l'impression que je me suis mis... j'avais besoin de me mettre un coup de pied aux fesses, un auto-coup de pied aux fesses. Et en fait, c'est un flot de pensée pour m'engueuler de me conforter dans ma zone de confort. Sans deck. C'est un flot de pensée pour m'engueuler d'être un être pétri d'angoisse, d'être un être pétri de barrières et d'auto-sabotage. Donc en ce moment, il fallait que j'évacue cette colère, parce qu'en ce moment, je suis vachement en colère contre moi. Et du coup, c'était intéressant comme flot de pensée, parce que je remets en question en fait ma zone de confort, et je me pose la question à moi-même, en fait, qu'est-ce qu'il y a de si confortable dans ta zone de confort? Et donc je me rends compte que, mis à part ce que j'appelle la meule de ma zone de confort, en fait, moi j'ai pas... ma zone de confort, elle me convient pas, en fait. Et c'est pour ça que... En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le cul entre deux chaises. La fille la plus vulgaire du monde. Mais enfin bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai le cul entre deux chaises. Pourquoi ? Parce que du coup, je suis pas satisfaite de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, mais j'ai pas les... J'allais dire un truc hyper vulgaire. J'ai pas le courage d'aller là où j'aimerais que ma zone de confort soit. Donc, en gros, être écrivain, enfin... Même pas être écrivain, parce qu'aujourd'hui je considère que je suis écrivain, mais plutôt avoir publié mon livre. Faire des salons de littéraires et signer des bouquins à des gens qui aimeraient mon livre. Ça par exemple, j'aimerais que ce soit ma zone de confort. Ma zone de confort, j'aimerais que ce soit le fait de pouvoir dire que je suis coach en projet d'écriture, que je suis coach en émotion, coach en devenir une personne chaude et non plus une personne froide. Vous voyez, enfin voilà, mes zones de confort, je voudrais qu'elles soient là-bas. Et en fait, aujourd'hui, je me contente d'une zone de confort où j'ai un travail qui me plaît pas, où je donne du pouvoir à des gens sur moi. Ah, j'ai écrit ça dans mon flot de pensée, c'est hyper intéressant. En gros, je joue tellement un rôle dans le travail salarié que j'ai en ce moment que j'ai donné du pouvoir aux gens de ce travail-là pour définir ma légitimité, mon talent et le fait d'être drôle. Les trois trucs
les 3 trucs que je veux avoir dans la vie, c'est le fait de me sentir légitime, talentueuse et drôle. Et du coup, j'ai donné ce pouvoir-là aux gens de mon travail, alors que j'en ai rien à foutre. Je suis vulgaire encore. J'en ai rien à faire d'être légitime dans mon travail parce que je m'en fiche. Je m'en contrecarre. En fait, même si ils me trouvaient légitime, talentueuse et drôle, en fait, j'ai pas envie d'être talentueuse dans ce travail parce que c'est pas ce travail-là que j'ai envie de faire dans ma vie. Et du coup, j'avais besoin de me dire ça. J'avais besoin de mettre un coup de pied dans ma fausse zone de confort là pour enfin avoir... je sais pas comment expliquer... l'horizon ouvert, en fait, ouvrir la porte au fait de réussir. Je sais pas si c'est clair, je pense que c'est clair. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, si enfin, je vous connais mes auditeurs, vous voyez ce que je veux dire parce que vous êtes dans le même cas que moi. Et en fait, voilà, c'est compliqué d'ouvrir la porte à la réussite parce que le gap, la rue entre votre porte et la boutique de la réussite, elle fait trop peur. Il y a des accidents de la route dessus. Il y a des gens qui meurent tous les jours en essayant de rejoindre la réussite. Mais en fait, ça se passe que dans votre tête. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui meurent par accident de la route de la réussite, c'est vous qui vous êtes construit cette légende en fait. C'est un peu comme quand on est au lycée et je dis ça à cause d'un animé japonais. C'est comme quand vous êtes au lycée et qu'il y a une rumeur qui se propage comme quoi il y a eu un fantôme qui a tué des filles dans les toilettes du 3e étage. Bah en fait c'est par cette légende que les toilettes du 3e étage elles vont être désertées. Mais en vérité c'est un truc auto-construit et qui est devenu une réalité parce que la masse de votre cerveau a décidé que c'était la réalité quoi. Donc en fait là j'ai mis un coup de pied aux fesses, j'ai fait tomber tous les meubles de ma maison et j'ai ouvert la porte et du coup maintenant en fait il faut que j'achète des jolies chaussures pour traverser la route pour aller à la boutique de la réussite. Ah là là. En fait, je crois que mon talent dans la vie, c'est de faire des métaphores et des images. Parce que à chaque fois que je découvre un concept, il faut toujours que je me l'approprie en imaginant une histoire par-dessus, du coup. Mais bon, c'est bien, je n'émets pas de jugement par rapport à ça, parce que du coup, c'est comme ça que j'ai eu la mention très bien au bac, ok ? Parce que du coup, les maths, je comprenais que en me faisant une histoire dessus. L'histoire, en fait, il fallait que je réécrive l'histoire pour comprendre l'histoire. Enfin bon, bref. C'est un autre sujet. Eh bien, dis donc, j'ai parlé 18 minutes 15, 18 minutes 17 avec tout ça. Donc, waouh, c'est cool. Comme quoi, il y avait finalement quelque chose à dire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère très bientôt pouvoir vous publier la suite de mon roman. Je vous invite à me suivre sur Instagram où en ce moment je me suis donné le défi de comprendre comment on fait des stories et des posts et tout ça. Enfin bref, voilà. Mamie Céline débarque sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et à venir échanger sur cette plateforme. Parce que parce que j'ai envie de discuter avec vous et que je procrastine sur le fait de faire un Discord, donc voyons-nous sur Instagram. Allez, salut.